Je suis Élodie Fleury, je suis chercheure en biologie marine, je travaille à l'Ifremer dans un laboratoire qui s'appelle Fitness et qui fait partie du LEMAR, donc c'est une unité mixte de recherche avec 4 tutelles. Il y a l'Ifremer évidemment puisque j'en fais partie, il y a l'IRD, le CNRS et l'Université de Bretagne occidentale. Alors mon parcours de formation, il est assez classique et assez long. Donc moi j'avais quelque chose en tête depuis le début, c'était de travailler, près de la mer. Mais je suis née à Paris, ça c'est quelque chose que je dis très rarement. Donc j'ai fait mes études à Paris, une prépa maths sup maths spé à Paris. Ensuite j'ai eu une école d'ingénieur à Lyon, donc pas très proche de la mer. Et tout s'est déroulé en fait pour mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur que j'ai fait à Tahiti, à l'Ifremer de Tahiti. Et c'est vraiment ce stage qui m'a donné envie de poursuivre en thèse. Donc j'ai fait un petit choc thermique, je suis passée de la Polynésie française à Brest. J'ai fait ma thèse ici, mon doctorat. J'ai fait plusieurs postdocs à Brest, mais aussi au Canada, à Québec. Et j'ai été embauchée à la Trinité-sur-Mer. Alors j'ai eu de la chance, j'ai été embauchée assez jeune, à 27 ans, en tant que chercheur à l'Ifremer, donc avec un postdoc assez court finalement. Le fil conducteur de tout ça, c'est l'océan, c'est la mer. C'était la pratique de toutes les activités sur l'eau, sous l'eau, la planche à voile, la plongée, beaucoup de voiles aussi, donc des petits tours dans le golfe du Morbihan ou un peu plus loin, des croisières où en fait vraiment on oublie tout et on est connecté à l'océan et on cherche à comprendre l'immensité et l'infini finalement, parce qu'il y a cette notion d'infini derrière l'océan. Ce qui m'amène au métier que je fais aujourd'hui, alors pas forcément la thématique, mais le métier, c'est le fait que j'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais jeune. Alors le lien n'est pas forcément intuitif, mais ouais, quand j'étais petite, je voulais être danseuse étoile à l'opéra. Donc j'ai fait 13 ans avec vraiment beaucoup d'heures de danse. Je ne pouvais pas continuer à faire autant d'heures de danse et des études. Donc issue de parents professeurs, ils m'ont dit passe ton bac d'abord, donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'avais gardé de ces années de danse classique beaucoup de rigueur, le fait de s'investir sur un projet, de travailler vraiment à fond, de se donner tout entier, tout entière dans un domaine particulier, donc avec vraiment cette notion de passion. Donc je me suis dit, ça va pas être danseuse étoile, mais il faut que je trouve un métier qui me passionne. Et donc c'est comme ça que j'ai basculé finalement à la biologie marine, parce que j'avais aussi une autre passion qui était la mer, les océans. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais un métier qui me passionne tout autant que la danse à l'époque. Et je vais tous les jours travailler avec un énorme plaisir, avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Donc voilà ce qui a fait que c'est finalement la danse classique qui fait qu'aujourd'hui, je fais de la biologie marine. Un projet emblématique pour moi, ça a été, donc, enfin c'est toujours d'ailleurs, la coordination d'un projet national qui s'appelle Ecoscopa, qui a pour but en fait d'évaluer l'impact du changement climatique, enfin de l'environnement, sur le cycle entier de la vie de l'huître. Donc de sa naissance dans le milieu naturel jusqu'au moment où elle se fixe, jusqu'à donc son développement, sa croissance, sa reproduction, jusqu'à sa mort. Et donc en lien avec des paramètres environnementaux, donc la température de l'eau, la salinité, la chlorophylle, le pH, enfin tout plein de facteurs qui vont influencer ces différentes phases de l'étape de la vie de l'huître. L'importance déjà scientifique, c'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des changements en cours et on a toujours envie d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Et finalement, de maintenir quelque chose constant dans le temps, avec toujours les mêmes protocoles, toujours la même façon de faire, toujours les mêmes animaux, c'est difficile aujourd'hui dans cette société où on veut toujours innover. Mais sauf qu'aujourd'hui, pour constater un changement, on a besoin de références et de choses qui ne bougent pas dans le temps. Ce projet, il a donc un caractère national, donc on va travailler avec 9 laboratoires. Donc je travaille avec des gens que je ne vois pas au quotidien. Il y a des gens de l'Ifremer, mais on va travailler aussi, essayer de travailler avec les ostréiculteurs, travailler avec des gens qui font de la métrologie pour nos sondes. Ces données-là, elles vont servir à des gens qui font des analyses socio-économiques. Donc finalement, avec ce socle-là, ça ouvre un champ des possibles et beaucoup d'interactions au quotidien. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Évidemment,
Souvent, quand je parle et que je dis que je fais de la biologie marine, on me demande si je plonge à 6 000 mètres, si je fais des campagnes noturières, et il se trouve que non. Mais finalement, ça change super souvent parce que bah, il y a des fois où je vais aller donner des cours, il y a des fois où on va faire des expérimentations, il y a des fois où je vais faire un point avec les étudiants, on peut être en mission à droite à gauche, en congrès. Donc finalement, mon quotidien, je vais avoir vraiment du mal à le résumer parce que je vais enfin, vraiment pas avoir 5 jours identiques dans la même semaine. Donc, en fait, il faut toujours s'intéresser, toujours essayer de continuer d'apprendre, 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 et on le voit aussi avec les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui finalement, arrivent avec des compétences que nous n'avons pas, dans des domaines beaucoup plus récents auxquels nous, on n'a pas été formés. Et donc, en fait, c'est une sorte de défi permanent où on doit continuer de s'instruire et de suivre l'évolution de toutes ces techniques-là, de toutes ces sciences-là. Donc c'est un sacré défi aussi. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant, en fait. Je lui donne pas la place que je souhaiterais lui donner. C'est-à-dire que, on n'a pas l'image du chercheur qui paf a une idée, une intuition qui se dit: «Tiens, je vais chercher ça et puis je vais le tester là maintenant». Entre le moment où on a l'idée et le moment où on la teste, il peut se passer plusieurs années de collaboration, de montage de projets, d'obtention de financement et de mise en œuvre. Ça peut être un peu frustrant, c'est souvent un travail de longue haleine, et c'est là que je reviens à la danse classique, en fait. Finalement, c'est pas parce qu'on se dit: «Tiens, je veux faire un saut, avec des jambes bien tendues et bien droites qu'on y arrive». Et bah là, c'est pareil en science, en fait. C'est pas parce qu'on a une idée que tout de suite on va y arriver et pouvoir la tester. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir à gérer quelque chose comme ça sur une carrière où finalement une carrière de chercheur, c'est 40 ans, et on n'a pas une question où on continue. En fait, à chaque fois, on a l'impression que plus, on se pose des questions, plus il y en a d'autres qui arrivent. Je dis souvent, quand on rentre chez nous, notre journée n'est jamais terminée. On n'aura jamais répondu à toutes nos questions, et on rentre jamais en se disant: «Bon, ça y est, j'ai tout fini, hop, c'est bon, je peux rentrer». Bah non, en fait, parce qu'il y aura toujours d'autres questions derrière, et on le voit aussi avec des collègues qui, au moment de la retraite, ont du mal à se dire: «Bah voilà, c'est fini». C'est un peu pareil, quoi. Parce que finalement, ce monde de la recherche scientifique, il est permanent.